Salut, c'est Lucky. Comme on l'a vu dans l'intro, mon but c'est de faire un robot qui peut marcher avec moi dans la rue. Pour marcher, il faut des pattes. Donc le premier choix de conception que je vais faire sur ce robot, ça va être de choisir combien de pattes on va lui donner. Parce que déjà, de base, j'ai envie de faire un robot qui marche et pas un robot avec des roues, parce que je trouve que avoir des jambes, ça permet d'aller n'importe où, alors que des roues, c'est compliqué. Au passage, je vais vous présenter les robots qui existent à l'heure actuelle, que ce soit des prototypes ou des produits existants qui sont vendus déjà, pour que vous ayez une idée de ce qui existe à l'heure actuelle en 2020 en termes de robotique. Et vous allez voir que c'est pour ça que ça m'inspire, c'est que c'est vraiment, on est capable déjà maintenant de faire des robots vachement impressionnants. Commençons d'abord par les robots à 6 ou 8 pattes, les octopodes ou les hexapodes. On en voit déjà une flopée sur YouTube, c'est un truc, ça fait longtemps qu'on en fait. Et clairement, faire un hexapode, ça a un avantage, c'est que c'est relativement facile. C'est-à-dire que en termes de stabilité, par exemple, on a toujours plusieurs points d'appui sur les jambes, et du coup, on ne peut pas tomber en fait. Donc le déplacement est relativement simple à faire. Mais bon, globalement, ça a quand même déjà été beaucoup fait. Je pourrais vraiment juste télécharger les modèles 3D, les imprimer, acheter 12 servomoteurs et me faire mon hexapode. Et en fait, j'apprendrai rien. En plus de ça, je me vois mal me promener dans la rue avec un robot araignée creepy. Parlons maintenant des quadrupèdes, des robots à 4 pattes. J'ai l'impression que c'est vraiment à la mode en ce moment. On en voit partout, sur YouTube, à la télé même. On n'en voit pas trop dans la rue encore pour l'instant, mais ça commence à venir. Et il existe déjà pas mal de produits commerciaux qui sont des robots à 4 pattes. Forcément, on peut parler de Spot, de Boston Dynamics, où c'est vraiment leur premier produit qu'ils arrivent à vendre à des gens, plutôt comme une plateforme sur laquelle on va rajouter des choses derrière. On a aussi le robot Mini Cheetah du MIT, qui est un peu la même idée, mais en version plus petite et moins chère. Et ils arrivent quand même à lui faire des backflips, donc c'est vachement impressionnant. Plus récemment, sur le même design, on a vu le robot Unitree A1, donc qui est un robot chinois quadrupède qui ressemble beaucoup au Mini Cheetah. Là, ils arrivent à baisser les coûts jusqu'à faire un robot à 10 000 $, donc ça devient vraiment de moins en moins cher. Et à côté de ça, ça motive plein de gens à faire des projets personnels de robots chiens. Donc on voit Spot Micro sur YouTube, et notamment il y a un YouTuber qui m'inspire beaucoup qui s'appelle James Britton, et qui lui fait un robot qui s'appelle Mini Robot Dog. Il en est déjà, je sais pas, à sa 4e ou 5e itération parmi d'autres projets, et je trouve ça génial. Et enfin, on ne peut pas parler de robots à 4 pattes sans parler de Aibo. Ça a été vraiment le précurseur des robots chiens. Ça a été un produit grand public qui a été vendu dans les années 2000, qui était vraiment à la pointe de la technologie robotique à l'époque. C'est limite, il est sorti trop tôt pour son temps. Et donc ils l'ont ressorti récemment, il y a 1 ou 2 ans. Et il se vend. Il y a des gens qui l'achètent, il y a des gens qui trouvent un intérêt à avoir un chien robot chez eux. Du coup, on voit que globalement, voilà, on peut faire des robots quadrupèdes qui se déplacent plus comme des chiens, on va dire, à l'heure actuelle. Et je pense que pour aller plus loin, on pourrait essayer de faire quelque chose de plus robuste, plus dynamique, plus souple, qui se comporterait par exemple comme un chat. Mais ça me paraît quand même assez difficile et je suis pas sûr d'avoir envie de m'engager dans cette voie pour l'instant. Regardons maintenant les robots bipèdes. Alors là, on arrive à quelque chose d'intéressant. En fait, à l'heure actuelle, dans le monde, il y a quand même très peu de robots bipèdes qui sont capables de marcher de manière dynamique. Il faut savoir qu'en termes de marche bipède, en gros, on considère 2 types de marches, la marche statique et la marche dynamique. Et déjà, la marche statique, il y a peu de robots qui l'ont fait. Par exemple, un des très connus, c'est le Asimo de Honda. Et la marche dynamique, c'est l'idée de pouvoir marcher vraiment comme un être humain en étant en chute permanente. Et ça, c'est très difficile à faire. Et dans ce cas-là, le robot bipède le plus connu, je pense que vous avez tous vu les vidéos déjà de Boston Dynamics, du robot Atlas. C'est un robot qui est capable de faire du parcours, c'est vraiment impressionnant. Et il y a vraiment limite que lui au monde qui est capable de faire ça aussi bien. Un autre robot qui est un peu moins connu, mais qui est aussi assez stylé en termes de bipédie, c'est le robot Cassie de Agility Robotics. Il ressemble un peu à une espèce de poulet géant, une espèce d'autruche comme ça. Il a vraiment une architecture mécanique impressionnante. Et ils l'ont carrément fait évoluer pour le transformer en humanoïde avec le robot Digit. Enfin, sans oublier le robot Atalante, le robot sur lequel je travaille.
Donc je le vois tous les jours et c'est vraiment un robot impressionnant parce qu'il est capable de marcher avec 2 jambes, de rester en équilibre. Mais en plus de ça, il y a un patient dedans qui est comme une perturbation en fait pour le robot. Et c'est aussi pour ça que je me dis que je vois ce qu'on est capable de faire en termes de bipédie, genre c'est quoi l'état de l'art, l'objectif un peu ultime à atteindre. Et du coup je me dis que même si j'arrive à faire que 1/10 de ça, ce sera déjà vachement impressionnant et super gratifiant. C'est pour ça que je décide de faire un robot bipède. Bon et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que faire un robot qui marche à 2 jambes dans la rue, c'est complètement fou ou c'est réalisable? Et est-ce que vous connaissez d'autres robots auxquels j'ai pas pensé qui pourraient m'inspirer? Dans la prochaine vidéo, on va parler de mes autres sources d'inspiration qui sont non techniques mais qui sont plus dans la pop culture ou dans la nature, qui vont me permettre de rendre ce projet vivant et fun et qui vont donner de la personnalité à mon robot. Donc on se voit dans la prochaine vidéo, abonnez-vous et à bientôt!